Alors la cuisine iranienne, oui effectivement, sur le plat principal, on mange le riz à la base et on l'accompagne de viande, contrairement plutôt à la cuisine française où ça va être de la viande accompagnée d'un légume. Et puis on a différentes sortes de riz. Je vous ai ramené aujourd'hui le riz à l'épine vinette, accompagné de poulet au safran, qui est un plat qui se mange beaucoup chez les gens, traditionnellement. Et puis également le gourmet sabzi, donc qui est un plat en sauce, un plat mijoté aux jarrets de veau, aux herbes et haricots rouges avec du riz au safran. Et un plat de grillade, donc de riz aux griottes avec le coquelet au citron safran. Ça, en fait, il faut savoir qu'en Iran, les gens, les plats mijotés, ils les mangent plutôt à la maison. D'accord. Et ils vont au restaurant pour manger des brochettes. C'est ce qu'on appelle le cello kawabi, ça veut dire riz et brochettes. Et donc nous, comme on est en France, on a essayé de faire une panoplie de tous ces plats pour que les gens puissent déguster. Et les Iraniens, ils adorent faire des barbecues parce que j'ai passé 2 mois, notamment l'hiver. Et je leur ai dit que nous, on faisait des barbecues qu'au mois de juillet-août. Et alors, au mois de février, vous êtes en montagne. Ils sortent un barbecue qu'ils mettent dans la neige à minuit et ils font ce qu'ils appellent des kebabs. Pour eux, ça veut dire des brochettes. Ouais. Mais c'est vraiment tout au long de l'année et tout le temps. Exactement. En fait, c'est vraiment dans notre culture, ce qui est vraiment incroyable pour si les gens vont en Iran. Ce qui est sympathique, c'est d'aller vraiment, comme vous dites, dans les montagnes ou dans les endroits un peu insolites. Moi, j'ai un souvenir extraordinaire dans le nord, à Gorgan, quand je vais en Iran. On est allé dans quelque part où il y avait plein de chutes d'eau. Et puis, sur les pierres, comme ça, on a commencé à faire un feu, on a commencé à faire des grillades avec une casserole, on a mis du riz à cuire. Et puis ça, c'est des choses je pense qu'on peut vivre que là-bas. Et puis, oui, effectivement, la grillade, c'est très culturel chez nous.